Précédemment, en Ligue 1, Marseille a assis sa domination en signant une 6e victoire de rang en championnat. Le PSG a encore piétiné en concédant un inquiétant match nul sur la pelouse de Toulouse. Monaco retombé dans ses travers, l'ASM qui s'est incliné dans le derby azuréen face à Nice. Metz a de son côté confirmé son statut d'équipe surprise du début de saison. En déplacement à Reims, Bordeaux avait l'occasion de mettre la pression sur les autres équipes du haut de tableau. Un succès aurait en effet permis aux joueurs de Sagnol de s'emparer provisoirement de la première place. Mais rien ne va se passer comme prévu. Illustration à la 32e minute. Derrière Fortes, l'accélération, le centre, ça finit au fond du filet. Oh, quel coup du sort pour Cédric Carasso! Un coup du sort dont les Bordelais ne se remettront pas. Reims tient bon et met fin à une série de 2 défaites de rang. À 2, c'est également le nombre de défaites que le Bordeaux de Willy Sagnol a désormais concédé cette saison en Ligue 1. Fort de sa série de 6 victoires consécutives, l'OM se rendait à Caen avec la ferme ambition de poursuivre sur cette lancée. Toujours le même 11 de départ pour Bielsa, qui ne change rien à son équipe. Une formation marseillaise qui va longtemps buter sur Vercoutre. Et tout se passe finalement dans le dernier quart d'heure, avec Romao tout d'abord qui ouvre le score sur un corner d'Alessandrini. C'est également sur coup de pied arrêté que Caen égalise 10 minutes plus tard. Irondou Moussavou King pense alors offrir le match nul aux Normands. Pense seulement car tout va basculer dans le temps additionnel. Il est peu en réussite depuis le début de ce match, la tête d'Ayou, la remise derrière, on va pas frapper, on va donner à Gignac. Et parce que quand il y a Gignac qui a vu pour l'Olympique de Marseille au bout du temps additionnel, le meilleur but. Une victoire à l'arraché avec les tripes pour l'OM qui signe donc une 7e victoire de rang et marque encore un peu plus les esprits. Encore en national, il y a 2 ans, Metz signe un retour plus que remarqué en Ligue 1. Le promu lorrain avait l'opportunité de grimper sur le podium en cas de victoire face à Évian. Mais les Savoyards, eux, avaient à cœur de confirmer leurs 2 dernières sorties, chose faite par les joueurs de Duprat qui ont littéralement éteint les Grenats. 3 buts inscrits par Doucouré contre son camp, Vasse sur penalty et Bruno pour le but du 3-0. Au bord de la crise il y a un mois, Évian enchaîne un 3e succès et sort de la zone rouge. Sortie de crise également pour Lorient dont le mois de septembre s'était résumé à 4 défaites en 4 matchs. Le réveil a sonné pour les Merlus sur l'île de Beauté à Bastia où les joueurs de Ripoll ouvrent le score juste après la mi-temps par Jeannot ou plutôt Pébernes contre son camp. Bien servi par Jordan Ayou, Sounou double la mise peu après l'heure de jeu, 2-0 et un peu d'air pour Lorient. C'est certainement l'équipe la plus irrégulière de ce début de saison, capable du meilleur comme du pire. Rennes était samedi dans un bon soir. Lens en a fait les frais. Des Lensois qui se sont heurtés à un certain Paul Georges Ntep, littéralement en état de grâce. Avec Grosy qui une nouvelle fois, il va pouvoir trouver en retrait la frappe de Doucouré. Finalement il a trouvé Ntep. Ntep il va frapper, la frappe enroulée. Oh quel but! Oh quel but exceptionnel! Signé Paul Georges Ntep. L'international espoir s'offrira même le doublé en fin de match, 2-0 pour Rennes, qui passe devant son adversaire du soir. Des regrets pour Montpellier qui pensait tenir à Nice sa 2e victoire à l'extérieur cette saison. Les Héroltais avaient en effet fait le plus dur en ouvrant le score par Hilton. Nice va pousser jusqu'au bout pour égaliser, chose faite dans le temps additionnel par Loïc Palin qui voit l'arbitre monsieur Wilfried Bien valider ce but. À juste titre visiblement pour l'OGC Nice, match nul 1 partout. Tenu en échec par Dniepopetrovsk en Ligue Europa, Saint-Etienne voulait offrir un autre visage à ses supporters face à Toulouse, mais le TFC va contrarier les plans stéphanois en ouvrant le score par son buteur maison, Ben Yedder, auteur de sa 6e réalisation cette saison, son 4e but lors des 4 derniers matchs. Saint-Etienne tentera bien de réagir, mais la réussite et le réalisme sont des vertus qui font défaut à Saint-Etienne actuellement. Les Verts s'inclinent 1-0 et concèdent leur première défaite à domicile cette saison. Le voisin lyonnais, lui, n'a pas fait dans le détail face à Lille, succès net et sans bavure, pourtant meilleure défense de la Ligue 1, le LOSC a littéralement explosé sous les coups de boutoir de Lacazette. Ouverture du score à la 39e, le doublé juste avant la pause sur un coup franc de Gourcuff. Un 2e but entaché d'une position de hors-jeu pour l'attaquant lyonnais. Rien d'illicite en revanche sur son 3e but en fin de match. NJ, le nouvel entrant face à 3 défenseurs lillois. Lacazette réclame le ballon côté gauche, il est servi. Alexandre Lacazette dans la surface de réparation. Elle élimine Marco Baccia. Et le 3e but d'Alexandre Lacazette. Le triplé, Lyon mène 3-0 face au LOSC. Lille qui prend l'eau ici à Gerland. Un joli pied de nez à Didier Deschamps qui n'a pas retenu Lacazette cette semaine en équipe de France. Score final 3-0 pour Lyon qui confirme sa belle remontée au classement. Derby breton, Roudourou, Guingamp, dernier de la classe, recevait le FC Nantes. Et un seul but dans cette partie. Mais quel but! Il est inscrit par le jeune Georges Kevin Nkoudou à la demi-heure de jeu. 1-0 pour Nantes qui est au pied du podium. Guingamp, en revanche, n'avance plus et reste lanterne rouge.
À 5 jours après son exploit face au FC Barcelone, le PSG retrouvait son dauphin de la saison passée en Ligue 1, l'AS Monaco. Les Monégasques qui ont resté sur un bon match nul en Ligue des Champions à Saint-Pétersbourg. Les joueurs de Jardim qui vont d'ailleurs tenir tête aux Parisiens jusqu'à la 71e minute. Baebek sert alors parfaitement Lucas au second poteau pour l'ouverture du score parisienne. Mais comme bien trop souvent ces derniers temps, le PSG ne parvient pas à faire le break. À Monaco, on profite dans le temps additionnel. Dans la surface, c'est contré une fois, c'est contré deux fois, et l'égalisation monégasque, ça va finir par payer. Et c'est ce que s'est dit Anthony Martial qui vient délivrer l'AS Monaco. Alain Paris a reculé et Paris a scellé. 6e match nul en 9 journées pour le PSG qui laisse Marseille s'échapper en tête du classement. 20 buts au total inscrits au cours de cette 9e journée avec 4 victoires à l'extérieur, celles de Marseille, Lorient, Nantes et Toulouse, le carton de Lyon face à Lille et un choc sans vainqueur entre le PSG et Monaco. Au classement, Marseille s'envole avec 5 points d'avance sur Bordeaux et 7 sur le PSG et Lille. Lyon est 6e, Saint-Etienne 10e, Monaco 13e. Les relégables quant à eux se nomment Lens, Bastia et Guingamp. Au classement des buteurs, Gignac reste en tête mais est désormais talonné par Alexandre Lacazette, auteur d'un triplé. Ben Yedder est sur le podium. Le prochain épisode de Ligue 1, ce sera après la trêve internationale. 10e journée qui verra Lens recevoir le PSG au Stade de France. Le leader Marseille accueillir Toulouse. Enfin Lyon se déplacer à Montpellier.